Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve, je vais vous parler d'un airdrop qui va être pour moi très conséquent, qui est très simple et très plaisant à farmer. C'est le airdrop de Fantasy, qui est un jeu de cartes à la Sorare qui est basé sur Blast. Alors petit rappel, Blast c'est quoi? Blast c'est un L2 backé par Blur, donc un L2 c'est un layer 2, c'est une sous-couche d'Ethereum, comme Optimism, comme Arbitrum, comme toutes ces conneries-là. Et en gros, Blast, c'est backé par Blur. C'est la plateforme de NFT qui a détrôné OpenSea en très peu de temps. Quand on voit les carnages qu'ils ont fait dans le milieu, on peut que leur faire confiance. Et du coup, ils ont décidé de créer leur Layer 2. Et ce L2 a actuellement pour TVL 1,4 milliard, vous le voyez ici en bas. Donc, qu'est-ce que c'est la TVL? C'est la Total Value Locked, c'est les fonds qu'il y a bloqués sur la plateforme. Donc, il y a autant de fonds parce que, en fait, quand tu bloquais des fonds, tu avais des points pour le futur airdrop qui va, pour moi, être énorme. Même si vous voyez, il y a 122 000 users, donc ce qui est quand même beaucoup. En règle générale, on est plus récompensé sur les airdrops qui ont levé pas mal de fonds où il y a peu de personnes dessus. Mais là, en l'occurrence, ils ont dit qu'ils avaient levé 60 millions. Bon, c'est que dalle, mais 60 millions, c'était au début. C'est-à-dire que là, ils vont annoncer qu'ils ont levé beaucoup plus, beaucoup plus. Quand on voit le TVL, c'est certains qui vont nous dire qu'ils ont levé des millions et des millions. Enfin bref, on y reviendra. Ça, l'airdrop de Blast, c'est une chose. Mais en tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est ça les amis, regardez. Blast a annoncé que 50% du airdrop allait être pour les users. Donc vous voyez à l'époque on était à 100K users et 1,3 milliard de TVL. Et les autres 50% aux développeurs. Et c'est là que nous ça nous intéresse. On ne va pas développer. Par contre on va chercher des petits protocoles qui sont pas très utilisés et qui vont recevoir des airdrops de Blast, Et en l'occurrence, on va parler de Fantasy. Fantasy, les amis, c'est quoi? Eh bien, c'est un Sorare bis. Un Sorare, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, je crois qu'ils ont levé presque 1 milliard. Bon, tous les fans de football connaissent. Il n'y a pas que le football, il y a le NBA, toutes ces conneries-là. Là. Voilà, il y a même le baseball. En fait, c'est simple, vous avez des cartes de joueurs plus ou moins rares qui s'échangent, qui se tradent en Ethereum, donc avec des vrais Ethereum qui ont une vraie valeur. Et les performances des joueurs se reflètent dans le jeu et dans le prix de la carte. Et tout. Il y a des tournois en fait. Et le but, c'est de créer la meilleure équipe qui va le mieux performer d'une semaine à l'autre. Voilà. Moi, ça m'a jamais trop intéressé, même si j'adore le football. Nous, ce qu'on va regarder en fait, c'est Fantasy. Fantasy, ils ont fait le même système. Donc là, ils n'ont rien inventé. Par contre, là où c'est ingénieux, c'est qu'ils ont fait ça avec des influenceurs crypto. En gros, ce qui va compter là, c'est les impressions. Par exemple, Vitalik, c'est pas un influenceur. Par contre, il a 5 millions d'abonnés sur Twitter et il fait 4 millions d'impressions. Mais 4 millions d'impressions, c'est sur cette semaine. Donc le but, ça va être de chercher les personnes qui vont faire beaucoup d'impressions ou qui font déjà de l'impression en temps normal. Il y a des mecs, ils ont beaucoup d'abonnés, mais ils se branlent les couilles. Vous voyez? Et là, par exemple, je suis sur la marketplace. Alors, la marketplace, si je veux acheter mon petit Vitalik, là, c'est 150 Ethereum. Ok, bon, c'est la carte, vous l'aurez compris, c'est quasiment la carte numéro 1. Et puis voilà, le prix varie en fonction du degré de rareté. Donc là, cette couleur de carte, c'est la carte légendaire, quoi. Il n'y a pas mieux. Ensuite, on passe sur la carte épique, on passe sur la carte rare, tout ça, tout ça. Donc, quand vous créez votre compte, vous allez avoir des Ethereum fictifs. Normalement, vous allez en avoir 2. Vous allez pouvoir... du coup, je ne recommande pas d'acheter des cartes directement. Vous allez pouvoir acheter des packs. Regardez, les packs, moi j'adore ouvrir les packs. C'est ma passion. Voilà, donc là, avec 2 ETH, ce que je recommande, c'est d'acheter le Epic Pack. Donc là, vous allez avoir des rares, potentiellement des épiques, vous allez avoir des bonnes cartes. Ensuite, le but, ça va être de faire son deck. Je ne vais pas pouvoir vous montrer là parce que le site, il fait que bugger. Voilà, c'est un testnet. On doit être 1000 dessus. Hein. Je vous dis, c'est hyper early, les gars. C'est assez compliqué d'y aller dessus. Il faut avoir un code, tout ça, que je vais vous expliquer derrière. Mais en gros, vous faites votre deck. Je crois que j'ai pris une capture d'écran d'un ami en photo. Mais bon, c'est sur téléphone, donc vous n'allez pas pouvoir bien vous rendre compte. En gros, voilà, là, ça c'est votre deck, my deck. Voilà. Donc lui, il a choisi ce tweetos. Donc vous choisissez en fonction des impressions. Et là, son deck, donc il est prêt à faire le prochain tournoi. Qui est, vous voyez, le mien, j'ai été classé 120e là. Le prochain tournoi qui n'est pas encore annoncé, mais en règle générale, c'est toutes les 48 heures. Donc dans 48 heures, on va pouvoir se mettre sur la gueule, ça va faire plaisir. Et donc, vous achetez des packs, vous faites votre deck, vous revendez les cartes que vous ne servez pas, vous rechopez des Ethereum là-bas. Ensuite, vous rachetez un pack rare, vous pouvez en acheter 2. Vous en achetez 2 et ensuite vous passez au pack commun. Sauf que il faut faire vite parce qu'à chaque début de tournoi, il y a un nombre. Il n'y a qu'un nombre de packs qui est en circulation. Vous voyez, des packs communs, il y en a 800. Là, le tournoi, il a été fini il y a il y a peut-être 6 heures de ça. Donc, vous voyez, ça part vite. Des packs épiques, il n'y en a bientôt plus. Des packs rares, bon, ça, il y a un peu d'avance. Mais bien sûr, ça fait pack épique, pack rare, pack commun. Bref,
Et ensuite, là, nous, ce qui va nous intéresser, parce que c'est bien beau, mais vous voyez, ça, c'est le genre de airdrop que j'adore. Il n'y a pas grand monde dessus, on doit être 1000 à tout péter. On va manger, et c'est cool, c'est putain de cool de jouer. Moi, j'adore, j'ouvre des packs, je fais mon deck, et puis voilà, il y a un classement, il y a tout un système de reward. On peut faire un referral, mais les referrals, ils marchent même pas, les amis. Parce que si vous voulez aller sur le jeu, regardez comment ça fait. Je vous le montre. Ok, vous arrivez sur le site ici. Play on Private Access. Private Access, les amis. C'est pas rien. Ok, Private Access, il faut entrer un code. Et il n'y a plus aucun code qui marche. Normalement, ça devrait être mon code de parrainage. Il n'y a plus aucun code qui marche. Ok, il n'y a que le code du fondateur qui marche. Et si vous voulez l'avoir, il faut me suivre sur Twitter. Vous commentez une de mes publications et je vous l'envoie en privé. D'accord? Ça me fait chier parce que je vous aurais bien envoyé mon code, mais il n'y a rien qui marche. Voilà, Tonton Spadjari, ça marche pas. Aucun code marche. Bref, on en retourne à Fantasy. On va retourner là, on était. Hop. À l'accueil, pour que vous compreniez bien. Regardez, sont déjà dans le futur en train de faire en mode des cartes PSA comme les cartes Pokémon, des cartes gradées avec les vrais Tweetos. Regardez, ça c'est pas beau. Elles sont là, elles sont sorties, les prototypes, voilà. Donc on ne sait pas, peut-être dans un milieu, dans un avenir proche, on va avoir des cartes en physique et ça c'est bon. Mais bref, nous c'est pas ça qui nous intéresse, bordel. C'est pas ça. Nous ce qui nous intéresse c'est le airdrop. Comment on va se blinder les couilles? Comment on va se blinder les couilles? C'est très simple. Lisez ça. 80% of the fantasy blast developer airdrop is redistributed to among the community. The more fun point you hold, the more blast you earn. Ok? Donc les gars, pour faire simple, on l'a vu avant, je vais pas me répéter, on l'a vu là, regardez, 50% du airdrop total va être airdrop aux développeurs. Donc je sais pas combien ils vont en avoir, mais ils vont en avoir parce que c'est putain d'ingénieux, il y a du monde, il y a du volume, il y a de l'activité. Ok? Donc là, eux, ils redistribuent 80%, ils gardent que 20% dans leur poche. Donc tu te doutes bien que le mec, il va garder 20%, mais il va pas garder 20% en pensant se mettre 2000 balles dans la pocket, tu vois. Donc les 80%, ils vont être conséquents, ils vont être gros, ils vont être redistribués pour nous. Et les 80%, c'est énorme, ok? Donc là, le but, c'est de jouer, c'est de faire son deck, participer au tournoi, faire de l'achat-revente, se servir de la plateforme. Et vous allez être récompensé. Voilà. Si vous êtes des gourmands, vous pouvez faire 2 comptes. Mais pour se connecter, il faut un compte Twitter. Donc si vous avez 2 comptes Twitter, vous pouvez faire 2 comptes. Mais je vous vois venir. On n'abusez pas du truc, les gars. Hein. Et puis voilà, en fait, je crois que j'ai tout dit. Je crois qu'on est bon. Vous pouvez faire votre putain de deck. Faites de l'achat-revente. Voilà. Vous avez des cartes que vous ne servez pas. Vous regardez le prix que ça vaut. Je peux pas vous montrer mon deck, mais on va dire une connerie. Par exemple, là, vous tapez le nom de Tweetos. Je sais pas, putain. Ouais, qui c'est que je pourrais taper Luve, je crois. Voilà, Luve, allez, Luve, dédicace à toi. Je te connais même pas, Luve. Luve, si vous l'avez dans vos cartes, ça se trade à 0,16 actuellement. Donc vous voulez le vendre, voilà, vous le mettez à 0,15. Ça part, il y a du volume. Parce que quand il n'y a plus, c'est là où il faut faire attention, c'est quand il n'y a plus de pack à acheter, vous créez votre compte. Vous pouvez pas acheter de pack, vous arrivez avec 2 Ethereum, vous faites quoi avec 2 Ethereum? Bah, vous allez acheter sur la marketplace, d'accord? Voilà. Et en fait, ça, vu que c'est encore en private access, ça retourne à 0. Souvent, ça retourne à 0, donc vous pouvez vous connecter en n'ayant plus de cartes, c'est normal, c'est le début. Ça va bientôt passer en, en public, mais c'est dans les privates qu'on fait de l'oseille. C'est tout le temps les early users qui sont récompensés, d'accord? Donc allez-y les gars, c'est que du bonheur. Je vais essayer de faire quelques vidéos d'airdrop qui sont pas trop connues comme ça et qui vont payer sur la chaîne, mais voilà, moi je fais jamais de script, voilà, je suis pas un script, j'ai pas envie de dire on va faire ci, ça. Si je vous parle d'un truc, c'est que je l'utilise, c'est que je le connais, et voilà, ça déroule, c'est naturel, ok? Bon, les amis, il y a toujours le e-book disponible dans la description. C'est un e-book que j'ai fait moi-même où il y a tous les termes pour les newbies et plus, voilà. Donc vous pouvez le télécharger gratuitement. Je vous embrasse, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dépêchez-vous quand même parce que cette vidéo là dans 2 mois je pense que elle aura plus grand intérêt, hein. C'est ça qui est toujours un peu chiant, c'est que je fais des vidéos et elles ont une durée de vie quand même assez courte. Donc allez-y, pensez à liker, commenter et je vous embrasse, bisous.